ça va se tourner surtout autour du thème, la vanité des mondes spirituels. Donc, je vais descendre l'information au niveau de la capacité de l'individu de comprendre qu'est-ce que c'est l'univers spirituel. Pour les plans de la lumière, l'univers spirituel leur permet indirectement aujourd'hui de garder la Terre en équilibre. Malgré le fait qu'on peut cracher sur la spiritualité permet en ce moment de garder la Terre en équilibre. Surtout les grands centres urbains comme Montréal, qui permet qu'il y aurait trop de désordre sans les mondes spirituels. Donc les anges sont très heureux de comprendre leur rôle par rapport à la dimension spirituelle de leur réalité, qui fait qu'indirectement, ça leur permet de faire leur travail. Mais pour l'être conscient, les individus qui sont appelés à vivre la conscience, n'auront pas à vivre cette spiritualité-là de la même façon que les anges veulent la présenter à l'homme. Donc, toute la vanité du monde spirituel repose sur le fait qu'ils pensent avoir la vérité. Okay? Donc, ils considèrent qu'ils ont une mainmise absolue sur la présence de la vérité, ce qui leur donne l'autorisation indirectement de venir vous visiter dans les rêves et indirectement de vous suggérer des formes de vie qui ne sont pas réelles. C'est certain que si vous enlevez les formes de vie qui ne sont pas réelles à Montréal, la ville s'écroule. Donc, prenez l'exemple du Canadien de Montréal. Vous prenez le logo du CH qui indirectement peut rassembler toute une population derrière un logo. Donc, vous avez ça dans plusieurs sphères de la société. Vous avez une personne comme Céline Dion qui va représenter un mouvement qui semble intelligent au niveau de sa complicité avec René Angélil, mais ce n'est pas le mouvement intelligent de l'homme conscient ou les gens qui vont vouloir indirectement vivre une plus grande conscience vont reconnaître que c'est pas ça qui va leur donner leur liberté réelle. Parce que la vanité des mondes spirituels repose sur leur capacité d'amener à l'homme une invention de la vie. Et la vie n'est pas une invention. Dans le sens que l'invention qu'eux autres proposent de la vie, c'est leur suggestion. Puis ces suggestions-là sont indirectement superposées à l'influence du monde de la mort qui indirectement gouverne leur orientation, leur destinée cosmique. C'est sûr que les anges spirituels, éventuellement, vont se réorganiser. Ça va dépendre de l'homme, ça va dépendre de sa capacité, de la femme et de l'homme, ou de l'homme conscient, si vous voulez, l'homme supramental, la femme supramentale, qui vont indirectement instruire ces mondes-là. Est-ce que le moment est venu pour ça? Non.